Bonjour à tous, bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis motivé les gars, on a pas mal d'actualités sur l'Olympique de Marseille, sur le Mercato, sur Aubameyang, sur Mason Greenwood les gars. Donc voilà, on va commencer ce petit JT OM, Actu Mercato ouais, principalement. Donc voilà, installez-vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, tranquillement. On va analyser un petit peu tout ça, je vais faire une dédicace à Dylan G7 ou Dylan G7, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce sur Instagram. Voilà, grosse force à toi, à ta famille, à tout le monde. Force aux supporters de l'OM. Et une dédicace aussi à Jean-Christophe Larange, voilà, sur Instagram aussi. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire. Et pareil, grosse force à toi, à ta famille. Et merci de votre soutien et allez l'OM. À la vie, à la mort, les gars. J'ai d'autres dédicaces aussi, mais je le ferai, vous inquiétez pas les gars. Voilà. Les gars, on commence directement ce petit JTOM avec le programme des matchs de préparation pour le début de saison. Ça y est les gars, on approche de la reprise. Hein. On a repris l'entraînement. Là, on va reprendre les matchs amicaux, tout ça. Donc voilà, le premier match, c'est OM Nîmes le 21 juillet à 18 h à la Commanderie. Deuxième match, OM Toulon le 24 juillet à 18 h à la Commanderie. OM Pau le 27 juillet à 18 h à la Commanderie. Voilà, vous suivez. Ensuite, on a Sunderland OM le 3 août à 15 h. On va jouer là-bas chez eux en Angleterre. Sunderland, il y a le fils de Dreyfus, hein, il me semble qu'il est toujours là-bas, à Sunderland. Donc voilà, petit clin d'œil. Et le dernier match, c'est Augsbourg OM en Allemagne, là-bas, le 10 août à 17 h. Et après, le 17 août, première journée, Brest, Olympique de Marseille. Voilà. Vous inquiétez pas, les gars. Je vous ferai les débriefs des matchs amicaux. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on peut voir que l'OM version 2024-2025, on a en tout quasiment 29 personnes pour travailler. Voilà. Donc, Roberto De Zerbi y compris. En comptant aussi donc les adjoints, la cellule médicale, les analystes vidéo, les intendants, etc. Donc voilà. On a quand même un beau pack, les gars. 29 personnes pour travailler. Logiquement, il y aura moins d'erreurs. Voilà, donc c'est très bien pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, le mercato, on va faire le bilan des ventes. Le bilan des ventes. Donc, on a Lodji aux alentours de 25 millions. On a 8 millions qu'on doit donner à l'Atlético Madrid. Vitinha, c'est 15 millions plus 5 de bonus. Guendouzi, 13 millions plus 5 de bonus. Ndiaye, 18 millions plus 2 de bonus. Aubameyang, qui va être vendu 10 millions en Arabie Saoudite et pas gratuit, comme je vous avais dit. Donc, au total, on est entre 73 millions et 12 millions de bonus. Voilà, donc si les bonus s'activent, etc., on est pour l'instant à peu près à 82 millions d'euros de vente. Si les bonus s'activent. C'est quand même énorme, énorme. Quand on sait que l'OM a toujours eu des problèmes pour vendre, là, c'est pas le cas. Et c'est pas fini, les gars. On va voir les départs aussi de Gigot, de Mbemba, de Paul Lopez, de Verretou, de Kondogbia. On verra encore Luis Garcia, peut-être, Lirola, Conrad. On va encore vendre des joueurs. Et justement, avec toutes ces ventes, ça va nous permettre aussi d'investir fort sur le marché des transferts. Voilà. Fort, mais avec de l'intelligence. Voilà. Ok, les gars, comme ça, on est clair. Après, pour les totals des achats, on a Brassier 10 millions. Koné, c'est 13 millions plus 4 de bonus. Greenwood, ça va être du 30 millions avec des bonus. Meite, c'est 10 millions qu'on a acheté à Lorient. Donc, on est à peu près pour 67 millions d'euros d'achat. Sachant que je t'ai dit, tu as quasiment peut-être 80 millions de ventes. Donc, pour l'instant, on est bien. Moi, je t'ai dit, si dans ce mercato, tu prends des joueurs qui correspondent au système de Zerbi, tu mets entre 100 et 150 millions sur ce mercato avec des recrues qui s'adaptent au système de Zerbi, etc. On peut faire une très très bonne saison, je pense, et jouer les premiers rôles en Ligue 1. On ne se contente pas de podium. On essaye d'aller le plus loin possible. C'est ça l'OM. Voilà les gars. Ensuite, pour le mercato, on peut voir que l'OM a refusé une première offre de Nice pour Jonathan Klaus. Voilà, le club réclame plus en transfert. Voilà, donc aux alentours entre 9 et 12 millions d'euros. Klaus un an de contrat. Donc voilà, tu arrives à le vendre entre 10 et 12, même 10 millions, ça serait bien. On l'a payé 7,5. C'est bénef. Donc on verra bien, mais c'est chaud en tout cas pour Klaus à Nice.
Excusez-moi les gars. Aubameyang sur Instagram, avec son message, confirme son départ pour l'Arabie Saoudite. Voilà, il a laissé un message quand même émouvant. Donc voilà, je vous le laisse le lire, mais voilà, il remercie tout le monde, les supporters, McCourt, Longoria, pour la saison qu'il a passée ici. Il remercie le Marseille, le Vélodrome. Donc voilà, merci pour tout, Aubameyang. Merci pour tout ce que tu as fait à l'OM. Tu as eu des débuts très compliqués. Tu t'es battu. Tu n'as rien lâché. Tu as mis 30 buts dans la saison. Tu as été énorme en Coupe d'Europe. En Ligue 1, c'est pareil. Tu as fait ta saison. Donc voilà, à ton âge... 35 ans, t'as un pont d'or d'Arabie Saoudite, il faut comprendre quand même les gars, son choix de carrière. Là on nous dit qu'Aubameyang va être vendu aux alentours des 10 millions d'euros et pas gratuit, parce qu'il reste 2 ans de contrat Aubameyang, donc il faut pas qu'il parte gratuit, ok. Donc voilà, 10 millions d'euros de récupérer, plus il lui restait 2 ans de contrat, donc tu vas récupérer ces 2 ans de contrat, plus les 10 millions. Donc voilà, en vérité Aubameyang c'est tout bénef pour tout le monde, parce qu'il a fait la grosse saison chez toi. Tu l'as eu gratuit avec la prime à la signature. Là, tu le vends 10 millions, plus tu récupères ses 2 ans de salaire. Donc, voilà, on va récupérer de l'argent aussi sur Aubameyang. Il a 35 ans. Je crois qu'il peut toucher 40 millions sur 2 ans en Arabie Saoudite. Donc non, il faut comprendre son départ. Ça nous fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Ça me fait chier de perdre Aubameyang. Mais je peux le comprendre. Que cette offre, il peut pas refuser, les gars, malheureusement. Voilà. Ensuite, pour Alexis Sanchez, on peut voir que l'OM est toujours dans le coup. Là, on a Lille, apparemment, un autre club de Ligue 1 qui est dessus. L'Udinese aussi, qui reste à l'affût sur Alexis Sanchez. Donc, on verra bien pour l'Olympique de Marseille. Attendez, les gars, j'ai la porte qui grince. Ferme la porte, s'il te plaît, Miguel, merci. Excusez-moi, les gars. Ensuite, on a, pour commencer, Boca Junior qui rejette aussi une première offre pour de l'Olympique de Marseille pour Ezequiel Fernandez, voilà le milieu de Boca Junior de 21 ans. Donc attention, il y a l'Arabie Saoudite aussi qui tourne autour de Ezequiel Fernandez. Donc on verra bien ce dossier. Nketiah à l'OM, l'attaquant d'Arsenal de 25 ans, ça devient chaud quand même en ce moment. Là on nous dit que l'OM envisage un prêt avec option d'achat. Négociation en cours. Voilà, donc l'OM reste en contact avec le joueur. Donc voilà, on verra le prix pour Nketiah. Mikotadze, malheureusement, à Lyon, ça fait chier, tu vois. Mais bon, on verra bien pour Nketiah, ça peut être un bon neuf. Et c'est vraiment la patte Roberto De Zerbi, les gars. Greenwood, Nketiah, Wang, c'est que des joueurs de première ligue. Roberto De Zerbi connaît très bien la première ligue. Donc moi, je fais confiance au coach, il faut lui donner les clés. De toute façon, il est là pour 3 ans minimum, je l'espère. Donc si lui, il veut Nketiah qui valide ce profil, il faut tout mettre en œuvre pour lui donner tout ce qu'il veut, Roberto De Zerbi. Voilà. Ensuite, concernant Greenwood, les gars, on peut voir que l'Atlético Madrid, tu vois, ils ont essayé de nous le piquer comme ça vers la fin, tu vois, ils ont essayé de nous faire marron, hein, comme on dit. Ben bon, vous n'avez pas réussi. Donc voilà. Là on a donc le fameux Here we go. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Here we go de Fabrizio Romano. Donc tu le sais quand tu as Fabrizio Romano, Here we go. Greenwood, Olympique de Marseille, tu peux y aller. Voilà, tu peux y aller. Il se trompe rarement, très très rarement. J'ai entièrement confiance en ce journaliste. Après il y en a plein. Il y a la Tribune Olympienne aussi que j'ai confiance. La Minute OM, Mercato OM. Ambou aussi sur Twitter, j'ai confiance aussi. Il y a plein de gens que je fais confiance aussi. Voilà, Football Club de Marseille, etc. Tout ce que tu veux. Donc là, voilà, Fabrizio Romano, il nous dit que Greenwood à l'OM, c'est fait, c'est officiel. Contrat de 5 ans, donc jusqu'en 2029. 30 millions d'euros bonus compris. Donc ça va être par exemple 25 plus 5 de bonus. Voilà, tu as compris. 50% à la revente pour Manchester. Ça, c'est vrai que ça fait un petit peu chier. Mais voilà, si Greenwood, il reste à l'OM, il signe 5 ans. S'il reste 3 ans, il te fait 3 années exceptionnelles où il marche sur la Ligue 1, où il nous fait franchir un palier. Tu le vends 3 ans après 100 millions en Arabie Saoudite ou 100 millions en Première Ligue. Ben, pourcentage ou pas pourcentage, tu seras gagnant. Hein. Donc, je pense que c'est le but aussi de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et c'est vrai que si on parle que football, c'est un crack. Voilà, c'est un crack Greenwood. C'est un excellent joueur. Il joue sur le côté droit, il a les 2 pieds.
Tu vois, pied gauche, pied droit, il n'y a pas de problème. Il marque des buts, il fait des passes, il fait des gestes techniques. Il est rapide, il est intelligent dans son jeu. C'est un excellent joueur de ballon. En 2021, ça coûtait 100 millions. Hein, Greenwood, les gars. Ça coûtait 100 millions. Pépite du football anglais. Voilà. Donc, on nous dit Greenwood à Marseille aujourd'hui pour passer la visite médicale. Donc, il y a eu plusieurs heures. Hein. Un coup, on nous dit il arrive à Marignane à 18h40. Là, maintenant, on te dit c'est plutôt vers 22h ou 23h. Donc, moi, ça aurait été vers 18h40. J'avais prévu, les gars, de vous faire une petite surprise, d'aller à Marignane et vous faire un live en direct. Voilà, c'était prévu que je fasse ça. Mais s'il arrive vers 22h ou 23h, ça va être un peu chaud. Tu as compris, la femme, les enfants, c'est tard. Voilà. Je pense que je pourrais pas y aller, on ne sait jamais. Mais voilà, Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille. Hier, je vous l'ai dit dans la vidéo, les gars, je peux vous l'annoncer. Greenwood va signer à l'OM. Donc là, je vous l'annonce encore une fois. Greenwood arrive à Marseille aujourd'hui dans la soirée. Visite médicale prévue. Demain, sûrement, on aura les photos, le maillot et tout ce que tu veux. Et voilà, les gars. Ensuite, ben, pour le reste du mercato, ben, on a toujours des ventes à faire, hein, les Veretout, les Kondogbia, on sait que Gigot va pas rester, on sait qu'Mbemba va pas rester, on sait que Paul Lopez va pas rester, on a encore des postes à renforcer. Donc là, pour l'instant, on cherche aussi un défenseur central gaucher pour doubler le poste de Lilian Brassier. Voilà, comme je t'ai dit hier dans ma vidéo, le top dans la défense à 4, c'est d'avoir 4 défenseurs centraux, 2 droitiers, 2 gauchers. Donc pour l'instant, tu as Balerdi, Brassier, Meïté, doublure de Balerdi, et là l'OM vont recruter donc un défenseur gaucher quoi, doublure de Brassier. Voilà, et Mbemba, Gigot vont quitter le club. Ensuite, il y a toujours, pour renforcer le côté gauche, en milieu gauche, ça parle toujours de Adjigra. Voilà, vous savez que j'adore ce joueur, vous le savez très très bien. Après, il y a Wang aussi. Là, j'ai vu une petite rumeur à prendre avec des pincettes, peut-être Martin Terrier. Il est proche aussi peut-être de l'OM, on verra bien pour Martin Terrier. Donc voilà, moi pour cette fin de mercato, ce début de mercato, pardon, si tu finalises l'arrivée de Greenwood, pour moi il te faut donc un milieu droit pour doubler le poste de Greenwood, parce que Sarr il va partir aussi. Il te faut un gardien de but pour remplacer Paul Lopez. Il te faut un buteur pour remplacer Aubameyang. Est-ce que ce sera Nketiah ou un autre, ou un petit Brobé de l'Ajax que j'aime beaucoup, on verra bien. Ensuite, il te faut un milieu de terrain central pour aligner avec Koné. Voilà. Il te faut aussi un arrière droit pour remplacer Klose et un arrière gauche pour concurrencer Merlin. Moi, c'est les postes que j'aimerais bien à l'Olympique de Marseille renforcer. En arrière droit, on a Klose, Lirola et Murillo. Lirola, transfert. Klose, transfert. Il te reste Murillo. Pour moi, dans ma tête, hein, les gars. Après, il peut y avoir une surprise, hein, mais le retour de Lirola en doublure, franchement, j'ai du mal à y croire. Donc, pour moi, il faut recruter un arrière droit. Voilà, pour concurrencer Murillo. Et en arrière gauche, vendre Ulysse Garcia et prendre un arrière gauche pour concurrencer Quentin Merlin. Voilà, doubler tous les postes, abaisser la masse salariale aussi, tu vois. Donc ça peut se faire. Quand on nous dit ouais l'OM on nous dit que l'OM doit abaisser sa masse salariale, mais regardez Greenwood il signe, Koné il signe, Brassier il signe, l'OM augmente sa masse salariale. Non, pas du tout. On n'augmente pas la masse salariale. On met des sous en termes de transfert, mais on n'augmente pas la masse salariale. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça parce que c'est que des conneries. Ce n'est pas vrai. Je te prends rien que l'exemple du gardien. Quand l'OM voulait Valès de Las Palmas, Valès, c'était 100 000 euros par mois, son contrat. C'était aux alentours de 100 000 euros par mois. Paul Lopez, c'est 320. Donc, si tu vends Paul Lopez et tu prends un Valès ou un joueur, ou un gardien comme ça, certes, on va payer 10 millions, mais on va pas payer des 300 000 euros par mois. Donc, notre masse salariale ne va pas augmenter. Voilà, je vous le dis. Mais c'est pas parce que ta masse salariale n'augmente pas que tu vas avoir des joueurs éclatés au sol. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Est-ce que pour vous, Kondogbia mérite un 450 000 euros par mois? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Tu as des joueurs qui touchent des salaires convenables dans des clubs où que tu peux aller les chercher, quoi. Donc voilà, faut pas tout mélanger, les gars, tu vois. Et ça, c'est important, cette mise au point. On n'augmente pas notre masse salariale, ce n'est pas vrai. Voilà, comme ça, c'est clair. De toute façon, à la fin du mercato,
quand ça sera terminé, qu'on aura le total des achats, le total des ventes, ne vous inquiétez pas les gars, vous me connaissez maintenant. Je vous ferai une vidéo où on va analyser les arrivées et les départs et la masse salariale. Et on verra si je vous dis des conneries ou pas. Mais moi j'en suis sûr à 100%. On ne va pas augmenter notre masse salariale. Voilà. Mais on va être performant. Je l'espère en tout cas. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Ce soir, il va y avoir l'actualité Greenwood, Marignan, pas Marignan, tout ça. Je vous ferai une vidéo demain matin, ou enfin, quand il postera avec le maillot et tout. Je vous ferai une vidéo demain pour analyser tout ça. En espérant aussi peut-être d'autres rumeurs, d'autres actus mercato, des départs, des arrivées, on verra. Donc restez à l'affût les gars, je vous l'ai dit l'autre fois, il y a 2 jours en arrière, je vous l'ai dit les gars, la Copa América c'est terminé, l'Euro c'est terminé, l'accord des droits TV de la Ligue 1 c'est fait. Maintenant pour le mois de juillet, il faut au moins 3-4 arrivées et 3 ou 4 départs. Et c'est ce qui va se passer, je l'espère. Voilà, je fais mon analyse, on me fera le bilan en fin juillet, mais je pense que c'est fort possible. Le mercato de l'OM accélère, il faut laisser les dirigeants travailler, mettre en place ce qu'il faut avec Roberto De Zerbi et on jugera. Mais pour l'instant, moi je m'affole pas, je fais confiance. Comme je t'ai dit, on est quasiment 29 personnes à travailler dans le club. Donc vous inquiétez pas les gars, Longoria il est plus tout seul, il a compris ses erreurs. Macourt, qu'on critique ou pas, il met de l'argent. Est-ce que la CMA-CGM l'aide? J'en sais rien, on ne sait pas. On sait que la CMA-CGM, ils ont prolongé jusqu'en 2027 avec l'OM, tu vois, la CMA-CGM, très très gros sponsor. Donc d'où vient l'argent? 20 millions là-bas, 25 millions là-bas. Ben je t'ai dit, je t'ai fait le bilan. T'as vendu quasiment pour 73 millions d'euros plus des bonus et t'as acheté pour 67. Donc pour l'instant, c'est rien de fameux ce qu'on fait, c'est juste cohérent, réfléchi, tout simplement. Voilà, et là pour l'instant, je le dis, ce que fait la direction de l'OM, le propriétaire de l'OM, ce que fait De Zerbi avec ses adjoints, etc., ben c'est cohérent et ça me plaît. Voilà, maintenant, il faut pas s'enflammer, comme d'habitude, on garde quand même de côté la saison qu'on a vécue, qu'on s'enflammait tous et on a vu qu'il fallait pas s'enflammer pour rien. Mais pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, ça c'est logique, c'est plus cohérent et j'encourage l'OM à continuer comme ça. Voilà. On prend notre temps, mais on fait des bons coups et surtout, donner les clés à Roberto De Zerbi le plus possible. Lui donner vraiment les profils qu'il souhaite pour qu'il mette son jeu en place. Tout simplement, les gars. Voilà, moi c'est ma vision. Voilà les gars, maintenant je vais vous laisser là, comme d'habitude, à vous de commenter, de me dire ce que vous en pensez de ces actualités. Ce soir, il y a encore des actus qui vont sortir, ben on en parlera demain dans la prochaine vidéo. Débattez entre vous en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. Là on approche les 10 700 je crois, ou les 11 700 pardon. Donc voilà, je tenais à vous remercier honnêtement et je me languis que le championnat démarre, même que le premier match amical démarre pour commencer les débriefs, etc. Les avant-matchs, les compos, les si. Voilà, je me languis, je suis motivé les gars, je suis motivé, j'ai des ambitions pour cette saison et j'espère qu'on va vivre une grande saison tous ensemble, l'Olympique de Marseille, les supporters, tout le monde. J'espère qu'on va se régaler. Voilà, honnêtement, j'espère. Ok, il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça fait chier, on s'est manqué, tout le monde le sait au club, voilà, c'est pas bon. Maintenant, on repart de zéro et on essaye de bien travailler tous ensemble. Joueurs, supporters, dirigeants, direction, entraîneurs, qui tu veux. Tous ensemble. L'union fait la force, les gars, comme on dit. Voilà. En tout cas, force à tout le peuple marseillais, force aux Marseillais, force aux Marseillaises, force à tout le monde, force à l'Olympique de Marseille, ce club qu'on aime tant. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Le mercato s'accélère, on les laisse travailler et on fera le petit bilan. Mais en tout cas, les premiers échos qu'on entend, les rumeurs, tout ça, ça me plaît. Voilà. Maintenant, ne vous inquiétez pas, ça va s'accélérer. Ne vous inquiétez pas, les gars. Voilà. Je vous laisse là. Avant d'arrêter, je fais vite fait, les gars, une petite pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez aussi des survêtements, vous avez des polos, vous avez des maillots pour les femmes, pour les enfants, vous avez un petit peu de tout. Des maillots rétro à l'ancienne, là ils ont mis aussi les nouveaux maillots de l'OM, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité elle est là, livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Ils font une promo jusqu'au 20 juillet, je te la mets juste ici.
Donc appuie pause et tu fais une capture d'écran si tu veux voir la promo. Voilà, n'hésitez pas à les commander sur ce site. Mettez bien votre adresse, les gars. Vous mettez bien votre adresse quand vous commandez. Comme ça, il n'y a pas d'erreur dans les livraisons. Moi, quasiment tous mes abonnés qui ont commandé, ils ont toujours tout reçu. Moi, pareil, j'ai toujours tout reçu. Donc voilà. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo, les gars. Le site mayogo.co. Voilà. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Encore une fois, merci pour tout, Aubameyang, pour ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Et tu seras toujours le bienvenu chez nous à Marseille quand tu veux. Tu seras toujours le bienvenu. Et bienvenue du coup aussi à toi, Mason Greenwood. Voilà, mais c'est pas fini. Il y a encore des transferts qui arrivent. Voilà, je vous le dis. Voilà, les gars. Allez, portez-vous bien et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Tous unis, tous ensemble. Marseillais, Marseillaise. Ciao, ciao tout le monde.